Au plus profond de l'âme de Danny Boone, sa plus grande tristesse n'est probablement pas ses échecs professionnels ou ses tragédies personnelles, mais le sentiment d'être incompris et la pression de prouver sa valeur dans un monde qui le regarde souvent à travers un prisme préjudiciable. Né à Armentières, petite ville du nord de la France, Danny Boone grandit dans une famille modeste, avec un père chauffeur routier kabyle et une mère femme au foyer. Les différences culturelles entre les origines algériennes de son père et l'environnement français traditionnel lui donnaient parfois l'impression d'être déplacé, comme quelqu'un se tenant entre deux mondes sans appartenir pleinement à aucun. Cette tristesse n'était pas un événement spécifique, mais un courant latent qui s'est insinué tout au long de ses jeunes années, alors qu'il faisait face à des regards interrogateurs sur son talent et ses antécédents. Il a un jour confié que, lorsqu'il était enfant, il avait l'impression de devoir travailler 2 fois plus dur pour être reconnu, non seulement en raison des circonstances de sa famille, mais aussi en raison des attentes sociales placées sur un garçon de la région Nord-Pas-de-Calais, souvent considéré comme moins développé que le Paris glamour. Cette tristesse ne l'a jamais quitté, même lorsqu'il est devenu l'un des humoristes les plus célèbres de France. C'est une motivation, mais aussi une blessure, qui le pousse à trouver constamment le moyen de transformer la douleur en rire pour le public. La carrière de Danny Boone a été un long voyage, rempli de sommets glorieux et de vallées sombres. Dès ses débuts comme artiste de rue et humoriste dans les petits cafés parisiens, il a dû faire face à d'innombrables refus. Dans les années 1990, lorsqu'il a commencé à apparaître à la télévision et sur scène, le public n'était pas toujours réceptif. Certains critiques ont trouvé son style comique trop rustique, manquant de la sophistication exigée par les Parisiens. Mais c'est l'honnêteté et l'intimité de son récit qui ont progressivement conquis le public. Son plus grand succès est venu avec le film Welcome to Sticks de 2008, un film dans lequel il a écrit, réalisé et joué. Le film, qui se déroule dans la région Nord-Pas-de-Calais, a non seulement battu des records au box-office en France, mais est également devenu un phénomène culturel, attirant plus de 20 millions de spectateurs et générant d'énormes recettes. Il célèbre la culture du Nord, où il a grandi, et brise le stéréotype selon lequel cette terre n'est que pluie, vent et morosité. Cependant, tous les projets ne se déroulent pas sans heurts. Le film Superchondriac de 2014, malgré la présence de Cadmerade dans le rôle principal, a reçu des critiques mitigées pour son manque d'originalité. Cet échec a laissé Danny Boone dans la douleur, non seulement parce qu'il y avait investi tout son cœur et toute son âme, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes du public. Il y avait des nuits où, après avoir lu des critiques acerbes, il restait assis seul dans sa chambre, les larmes coulant silencieusement d'un sentiment d'impuissance. Mais il n'a pas abandonné. Il a continué à expérimenter de nouveaux genres, des comédies familiales comme Family is Family, au drame comme Raid Dingue, cherchant toujours à se réinventer et à prouver qu'il était plus qu'un simple comédien unidimensionnel. La vie de Danny Boone a connu son lot de fins tristes, et l'une d'entre elles a été de se sentir déconnecté de sa ville natale d'Armentières alors que sa carrière décollait. À mesure qu'il devenait une star internationale, les visites à son pays devenaient rares. La petite ville où il avait l'habitude de jouer dans les rues boueuses et d'écouter sa mère raconter des histoires est peu à peu devenue un lointain souvenir. Lors d'un rare retour, il a constaté que beaucoup de ses amis d'enfance étaient partis et que les rues familières lui semblaient désormais étranges. Il se tenait devant la vieille maison de sa famille où ses parents avaient vécu et ressentait un vide inexplicable. La célébrité lui a apporté la célébrité, mais lui a également enlevé la simplicité de ses vieux jours. Il a dit un jour à un ami proche qu'il souhaitait parfois pouvoir redevenir un homme anonyme, assis dans un bar du coin et riant avec ses voisins sans être observé par des regards curieux. Cette triste fin n'est pas une perte matérielle, mais un compromis invisible qu'il a dû accepter pour devenir le Danny Boone d'aujourd'hui. En amour et en mariage, Danny Boone ne peut pas non plus éviter une profonde tristesse.
son premier mariage avec Sophie Hermelin s'est terminé discrètement, le laissant avec le sentiment d'être vaincu, de ne pas pouvoir garder la famille dont il avait rêvé. Il épouse ensuite Yael Boone, mannequin et actrice suisse, en 2003. Ils ont 3 enfants ensemble, Noé, Elia et Eitan. Cependant, ce mariage n'était pas durable. En 2018, ils ont divorcé après plus d'une décennie de mariage. La rupture fut un choc énorme pour Danny Boone, non seulement parce qu'il aimait profondément Yael, mais aussi parce qu'il s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur ses enfants. Il a partagé un jour qu'à chaque fois qu'il voyait les yeux tristes de Noah ou d'Elia, lorsqu'ils devaient déménager entre les 2 maisons de leurs parents, il sentait son cœur se serrer. Sa tristesse amoureuse n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir offrir à ses enfants une famille complète. Mais la lumière lui revient lorsqu'il rencontre Laurence Arnay, une comédienne et réalisatrice talentueuse. Sa relation avec Laurence lui apportait la paix, mais il était toujours prudent, comme quelqu'un qui avait été blessé et qui craignait que son nouveau bonheur puisse disparaître à tout moment. Une autre fin triste dans la vie de Danny Boone concerne sa relation compliquée avec son père, Ahmed Hamidou. Immigré d'Algérie, le père de Danny Boone a dû faire face à de nombreuses difficultés pour s'intégrer dans la société française. Danny a toujours admiré le courage de son père, mais il y avait un fossé infranchissable entre eux. Son père était un homme de peu de mots, et Danny avait souvent du mal à comprendre ses pensées les plus intimes. Quand Ahmed est mort, Danny s'est rendu compte qu'il avait tant de choses à dire à son père, mais qu'il n'en avait jamais eu l'occasion. Les soirées silencieuses où ils étaient assis ensemble, échangeant seulement quelques phrases courtes sur la météo ou le travail, lui manquaient. La mort de son père lui a laissé un vide, non seulement la douleur de perdre un être cher, mais aussi le regret de ne pas avoir pu se connecter plus profondément avec la personne qui lui a donné la vie. Il s'est un jour tenu devant la tombe de son père, s'excusant silencieusement pour les années chargées qui lui avaient de fait oublier de passer du temps avec sa famille. Les réalisations de Danny Boone témoignent de son esprit acharné. Outre l'énorme succès de Welcome to Styx, on lui attribue également une série d'autres œuvres telles que Nothing to Declare et The Valley, des films qui non seulement font rire, mais transmettent également des messages de solidarité et de gentillesse. Il a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux César, et a été nominé dans des festivals de cinéma internationaux. Cependant, sa plus grande réussite ne réside pas dans les chiffres du box-office ou les distinctions, mais dans sa capacité à apporter de la joie à des millions de spectateurs à travers le monde. Il a transformé les histoires quotidiennes des petits gens en œuvres d'art, donnant au public le sentiment d'être vu et compris. Pour y parvenir, il a dû travailler sans relâche, veillant souvent tard pour écrire des scripts, monter chaque scène et faire face à la pression des producteurs. Il y avait des jours où il se sentait épuisé, mais il se disait toujours que s'il pouvait faire sourire une personne, cela en valait la peine. Il a également constamment appris, s'est essayé au métier de réalisateur, de producteur et même de doublage de films d'animation pour étendre son influence. La famille de Danny Boone, notamment sa mère, Danielle, et ses frères Alexis et Philippe, ont toujours accueilli ses peines avec compréhension et sympathie. Danielle, dont la mère a beaucoup sacrifié pour élever ses 3 frères dans des conditions difficiles, disait souvent que Danny était une personne sensible, gardant toujours sa tristesse pour elle afin de ne pas inquiéter les autres. Elle se souvenait des moments où Danny rentrait à la maison après des représentations ratées, assise tranquillement dans un coin de la pièce, mais essayant toujours de sourire pour rassurer sa mère. Le frère de Danny, Alexis, a déclaré qu'il avait toujours admiré la façon dont Danny transforme les difficultés en motivation. Mais il s'inquiète également du fait que son jeune frère soit parfois trop dur avec lui-même. Philippe, le frère cadet de Danny, a déclaré que la plus grande tristesse de son frère était la solitude, même lorsqu'il se tenait dans une foule. Les enfants de Danny, en particulier Noah et Elia, même s'ils étaient de jeunes, ont réalisé que leur père essayait toujours de cacher sa douleur pour apporter de la joie dans la famille.
Il racontait souvent les moments où Danny restait assise à écrire des scénarios tard dans la nuit, les yeux rouges, mais toujours souriant, disant à ses enfants que tout allait bien. Sa famille n'était pas seulement un refuge, mais aussi une source de motivation pour lui permettre de surmonter ses difficultés, même s'il savait qu'une partie de lui porterait à jamais les cicatrices de son passé. La vie de Danny Boone est une image colorée, où les touches lumineuses de succès et de rire s'entremêlent aux tons sombres de tristesse et de perte. Il a parcouru un long chemin depuis son statut de petit garçon pauvre d'Armentières jusqu'à